C'est un hommage d'art contemporain à la résistance, l'exposition Montagne résistante, Vallée d'Aoste et Haute-Savoie, qui sera ouverte jusqu'au dimanche 2 juin à l'Hôtel des États d'Aoste. Un projet fortement voulu par le regretté M. César Dujani, président et membre fondateur de l'Institut d'histoire de la résistance, et donc consacré à lui. L'exposition est composée par 31 toiles de photos d'art créées par le duo Catlac, c'est-à-dire la poétesse Fabienne Doda et le photographe peintre Thibaut Nieudang. L'idée, c'était de rencontrer des partisans toujours vivants, d'illustrer leurs témoignages avec des photos qui sont des photos d'archives qu'on a remis dans des lieux actuels en fait. C'est-à-dire que toutes les photos qu'on voit ont été reprises dans les lieux d'origine aujourd'hui et on l'a fait aussi de manière assez artistique et parfois avec des montages un peu surréalistes. Donc l'idée, c'est vraiment de faire se rencontrer le passé et le présent pour témoigner du travail des partisans de l'époque. Les images des partisans viennent des archives historiques. Les archives sont des archives de l'Institut de la Résistance et du musée de Perlot, principalement des photos d'Octave Bérard et de René William, qui sont des photos vraiment splendides qui ont été faites à l'époque. Les photos sont un mélange des langages. Il y a aussi des peintures, des aquarelles qui sont inspirées des côtés beaucoup plus sombres en fait de ce qu'ont vécu les partisans, parce qu'il faut savoir que la plupart des partisans étaient déportés quand ils étaient attrapés, voire torturés ou fusillés. Et ça, ce sont des choses qui sont très difficiles à mettre en scène en photographie parce que c'est très choquant. Et pour avoir une distance par rapport à ça, l'idée c'était de le mettre en peinture sous forme d'aquarelle. Et c'est ce qui est présent dans l'exposition. Des extraits audio avec les témoignages des partisans sont disponibles à côté des toiles. J'ai rencontré des partisans toujours vivants, à la fois en Vallée d'Aoste et en Haute-Savoie, et je leur ai demandé en fait, de me raconter leur histoire, et cette histoire-là a inspiré les photos. En fait. Ce qui fait qu'en même temps qu'on voit certaines images, certaines photographies, on peut écouter leurs témoignages, et qui sont souvent des témoignages poignants et très très spontanés de leur part.